Allô, aujourd'hui on fait un curry d'épinards à l'indienne. Donc on a besoin d'épinards, n'est-ce pas? Moi je le mélange avec de la bétacarde. Donc j'ai acheté la bétacarde ici, un bouquet. Sinon quand même bonne quantité. On peut aussi mettre du kale, c'est-à-dire du chou frisé. Donc, j'ai pris un oignon espagnol, donc un assez gros oignon. J'ai mis un petit peu d'huile de coco pour ne pas que ça colle. J'allume le feu. J'ai mon outil, n'est-ce pas? Donc, pour jouer au baseball, non. J'ajoute tout de suite mon poivre. Donc, j'en mets quand même généreusement. Le poivre va servir, on va utiliser le curcuma tout à l'heure du curry. Dans le curry, l'épice principale, c'est le curcuma. Le curcuma est extraordinaire, beaucoup de propriétés anti-inflammatoires. Et pour qu'il devienne plus actif, plus biodisponible dans l'intestin pour ses propriétés anti-inflammatoires, pardon, c'est bien de le mélanger à du poivre noir. Comme ça, et ça accroît son efficacité. Donc voilà. J'ai aussi de la pâte de curry rouge. En fait, c'est de la pâte de curry. Hein, parce qu'on ne dit pas du curry, on dit du curry en français. Donc, je vais sortir tout de suite mon curry, ma poudre de curry. Donc voilà, moi, vous savez, hein, j'aime le vrac, donc c'est du vrac. Tout est bio, tout est biologique. Donc, je vais attendre que l'huile fonde, que les oignons s'attendrissent avant d'ajouter progressivement en premier la bétacarde. Ensuite, quand elle va être déjà un peu attendrie, on va ajouter les épinards. Ce sont de jeunes épinards. Bon, ce sont des épinards en boîte. Malheureusement, je préfère avoir une botte d'épinards. En saison, c'est plus facile. Donc, ça, ce sont des épinards importés. On fait avec ce qu'on a dans la saison. Donc, voilà. Sinon, ça vient directement du jardin. J'ai même pas besoin ni de transport, ni d'emballage. Donc, je vais baisser le feu un peu parce que là, c'est très, très chaud. Donc, voilà. Je vais m'assurer qu'il soit tendre, qu'il soit pas caramélisé. On veut que ce soit avant ça. Donc, voilà. J'ai aussi avec moi de la crème de coco. Donc, vraiment de la crème. Vous pourriez utiliser du lait, mais c'est vraiment plus savoureux avec de la crème. Et de toute façon, je vous encourage à manger de la crème. Je vous encourage à manger du bon gras. Donc, c'est du gras saturé, mais le coco a une chaîne carbone différente. Il y a une molécule de gras différente. Donc, même si c'est saturé, on ne dit pas d'en manger à volonté non plus. Mais c'est pas le même genre de gras saturé que du beurre, par exemple. Bon, moi, je juge que ça, c'est bon. Donc, on peut ajouter tout de suite le gras de coco. J'en mets, j'ai pas mal d'épinards. Donc, j'ai mis 2 grandes cuillerées à soupe. Je vais ajouter tout de suite le curry. 2 petites cuillerées à soupe. Et là, je mets tout de suite la bétacarde. Voilà. Ça va faire de l'eau aussi en cuisant. Donc, ça va être bien pour la cuisson, n'est-ce pas? Parce qu'on va vouloir, comme quand on va manger chez l'Indien, on va vouloir le rendre en purée après. Donc, on veut quand même qu'il y ait un peu liquide. Pas trop, mais un peu. Pour que ça puisse bien se mélanger au pied mélangeur ou au mélangeur tout simplement selon l'outil qui vous convient. Moi, je sais que personnellement, je préfère utiliser le pied mélangeur, mais c'est comme vous voulez. Donc voilà, ça a une belle teinte orangée dans le fond, mais vous inquiétez pas, ça va avoir l'air très vert à la fin de l'exercice. Donc voilà. Et ça prend, comme vous savez, beaucoup plus de place quand c'est cru et quand ils cuisent, que ce soit la bétacarde, le chou frisé, qu'on appelle le kale aussi, ou les épinards. Évidemment, ça contient beaucoup d'eau, donc ça devient... tout à l'heure, ça débordait, puis maintenant, c'est rendu à la moitié. Tout à l'heure, ça va être au quart du chaudron. Donc,
c'est normal. Bon, là, j'ai peut-être réduit le feu un petit peu trop. On va reprendre. Il faut que ça cuise quand même. Et comme vous voyez, ben, je continue à brasser la bêta-carde, toute la verdure pour pas que ça colle au fond non plus. Je pourrais ajouter un petit peu de crème de coco, un petit peu de café ou même un petit peu d'eau si c'était trop, s'il n'y avait pas assez de liquide. Mais à la fin, je ne veux pas me retrouver avec trop de liquide non plus. On veut pas que ce soit, on veut pas que le produit fini soit soit liquide. On veut que ce soit facilement, qu'on puisse l'étendre facilement sur un pain naan par exemple. Et voilà. Là, vous voyez, ça déborde. Mais ça ne durera pas longtemps. Et voilà. Bon, je mets ça de côté. Et voilà. Bon, là, ça peut être un petit peu difficile de brasser. J'ai peut-être exagéré un petit peu. Mais de toute façon, ça ne durera pas très longtemps parce que comme vous avez vu avec la bêta-carde, et j'imagine que vous êtes habitué de cuisiner avec les épinards. Donc, je peux ajouter tout de suite mon curry ou à la fin, ma poudre de curry. Et ensuite, ben, il va falloir passer au mélangeur et puis ajouter un peu de sel. Peut-être ajuster l'assaisonnement si vous voulez ça un peu plus piquant ou mettre un peu plus de poivre ou un peu plus de curry si vous aimez beaucoup ça ou encore un peu de pâte de curry. Donc, ce sera à ajuster à votre goût. Mais ça consiste à ça essentiellement et ça fait une espèce de purée à la fin. Et puis, c'est génial pour aller tremper le pain dedans. Donc, voilà, c'était la recette de curry aux épinards. Bon appétit!